Salut tout le monde, c'est Blacky. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment pour la ronde numéro 1 du tournoi des mages de début septembre. Donc là, on va voir s'affronter Yann contre Ambroise. Donc bon, petite coquille, pourquoi? Parce que j'ai mis un peu de temps à publier la ronde 1. D'autres vidéos sont arrivées avant la ronde 1, c'est pas normal. Voilà, ça c'est une petite coquille du live où je me suis loupé un peu sur l'enregistrement, donc j'ai dû aller choper les vidéos ailleurs. Donc du coup je suis accompagné aujourd'hui encore une fois de notre super Julien, notre professionnel, qui va commenter cette session avec nous. Écoute Julien, que dire de plus? Je pense qu'on va aller directement sur le match. Son match, on peut peut-être parler des deux joueurs vite fait. Ouais, si tu veux. C'est deux joueurs que je connais bien, qui sont là depuis quelques années. On a Ambroise qui est de La Rochelle et Yann qui est de Saintes. C'est deux joueurs qui sont pas conventionnels, j'ai envie de dire. Ils jouent souvent des listes à eux. Euh, alors côté Yann, on a vraiment rien à faire. Ouais. Donc on joue vraiment des decks maison la plupart du temps. Spoiler alert, je crois que c'est encore le cas. J'ai deck check sa liste le jour du tournoi. J'ai revu sa liste, il est un petit peu modifié, mais ça reste quand même peu orthodoxe. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Et puis Ambroise qui lui est plutôt un joueur qui quand même se fie un peu plus à la méta, mais adapte ses decks, Ouais. aime bien mettre ses petites touches personnelles. Et voilà, et donc Bah, ça. lui c'est pareil, j'ai vu sa decklist aussi du coup en refaisant le montage et vraiment en fait il y avait quelques cartes où qui n'est pas forcément à l'endroit où on pourrait le croire quoi, pour pas forcément trop spoil, mais il y avait quelques cartes de side qui étaient en main quoi. Ouais. J'ai pas compris. Je regarde en fait sur MTG Top 8 toutes les listes des joueurs, puis je vois certain nombre de cartes, bon pas toutes, mais quelques-unes qui sont principalement en side, et au final, chez Ambroise que j'ai retrouvé directement en main deck. Puis bon, du coup, t'as autre chose dans le site. Mais Ambroise, c'est un très bon joueur. Parce que j'ai eu l'occasion moi de le croiser à différentes reprises sur d'autres événements aussi, notamment en Duel Commander. Parce il fait aussi ce format. Et, et du coup, oui, c'est quand même un assez bon joueur. Un très bon joueur. Bon, eh bien écoute, Ouais. on va aller hop, sur cette vidéo. Tac. Donc là, on était sur la toute première ronde. Alors, du coup, je vais expliquer ma petite coquille du pourquoi, du comment la vidéo vous arrive un peu plus tard par rapport aux autres rondes. C'est parce qu'en fait, quand je lance le live, en fait, quand j'enregistre les différentes rondes, je les enregistre une par une. Je fais pas un enregistrement sur la journée. Sinon, au niveau montage, séparation, etc., c'est un enfer. Et sauf que le problème, c'est que ce match-là, c'était le tout premier, première ronde, etc. Je me suis retrouvé comme un con. J'ai lancé l'enregistrement, il y avait déjà 10 minutes de match qui étaient passées. Donc bon, du coup, j'ai pris un petit peu plus de temps pour récupérer les 30 ou 40 minutes de jeu qui me manquaient. Ouais. Bon. Alors, j'ai l'impression que c'est Ambroise qui a récupéré le toss. Donc là, il est parti fetch directement. Alors, j'ai plus le nom du land en Dimir. Très grave. Euh, Ça commence directement avec une saisie dépensée. Alors, côté Yes. Yann. Pas hyper évident de deviner a priori qu'est-ce que les joueurs jouent. Ouais. Ça peut être plein de choses encore à ce stade. Ah, pour l'instant, à droite, ça a l'air d'être du bleu-noir. Plus ou moins. C'est ce qu'il a en main. Après, à gauche, je Ouais. pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais. On pourrait croire, avec l'elfe, on pourrait presque croire
un 4C ou enfin, un truc cascade, quoi. Un des decks cascade. Mais, et un Doti. Ouais. Alors, ouais, ça ressemble à un June un peu à l'ancienne, un peu mid-range. Mhm. Voilà, mais bon, connaissant Yann, c'est rien de qu'on peut imaginer. Alors, Counterspell, ça nous emmène sur éventuellement Bleu Noir Control, Ouais. côté de. J'ai perdu son nom. Alors, t'as Ambroise. bleu, t'as bleu noir contrôle, et il me semble qu'il y a aussi Death Shadow qui joue pas mal contrôle comme ça. Ouais, Après, je sais que Death Shadow, il n'y a pas que en c'est bleu plus noir. rare. J'ai vu d'autres versions en rouge, mais moins dans les derniers mois. Petit Beau Master, carte très forte actuellement, enfin plus ou moins forte, Ouais, qui va se faire bolt directement. on peut dire plus que moins forte, je pense. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui regardaient la vidéo, n'hésitez pas à faire des pauses si jamais vous voulez prendre le temps de lire les cartes. Des fois, elles apparaissent sur un temps assez court. Donc, nous, on commence à connaître, surtout Julien plus que moi. Mais n'hésitez pas à faire une petite pause pendant la vidéo Ouais. pour pouvoir lire les cartes Alors, c'est vrai que ça peut tranquillement. nous arriver de dire les noms anglais, donc c'est vrai que on peut être perdu si on n'est pas familier du format. Là, il a lancé la Bloodbraid Elf, du coup, qui fait une cascade qui chope un Fatal Push, ouais, qui gère du coup l'orc de Ouais, l'orquiche. donc on n'a pas l'air, tu vois, parce que les decks cascades en moderne actuellement, ils jouent surtout Hmm, des spells cascades pour jouer des sorts bien précis. hmm, C'est-à-dire que, en gros, il y a qu'une possibilité, quand une cascade, il n'y a qu'une possibilité de spell à récupérer sur la cascade. c'est ça. Donc en général, c'est soit Living End, soit Soit Living End, Crashing soit, Football. soit Rhino, soit Voilà. Crash. Mais là, j'ai l'impression que, au vu de ce qu'on a vu C'est un peu plus côté brouillon. Yann, en fait, on joue cascade juste pour faire voilà, de la value et lancer Ouais, des sorts ouais, gratuitement. c'est ça. Je vois encore un beau master à droite. Ouh. Ouais, Ragavan qui arrive assez Alors, rapidement. s'il y a un beau master, c'est une très bonne réponse, ce sera Gavan. Ouais, Le vrai problème qui côté en boss, va. là, c'est qu'on est stuck sur les landes. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il va vouloir double bloquer cette Bloodbraid? Raser le board? Non, on est Non, trois. il garde. Il prend les dégâts. Ça commence à y faire mal un petit peu quand même, hein. Mm. Et ben c'est une Ok, Death donc c'est Shadow. des Donc Shadow. c'est bien Death Shadow bleu noir. Donc, des Shadow, c'est égal à la différence de tes PV en dessous de 13. Donc là, Ouais. elle est 6-6 actuellement. Elle est 6-6 actuellement. Donc là, bon, bah, ça va être géré directement côté Yann. Est-ce qu'il va y On avoir n'est une pas réponse mécontent là? de prendre Si, sa. voilà. Ah, ouais, ok. Bah, il va quand même réussir à le contrer. Ah ouais. Tu vois, ça, c'est une des cartes, justement, que je disais avant, au début de la vidéo. C'est une carte que j'ai vue plus souvent, en fait, en sideboard, plutôt qu'en main deck directement. Et quand Ah, j'ai. Sinistrophy? Non, Ah non, je parle du contre de Ambroise. oui, c'était Born Denial, ouais. Ouais. Euh, C'est une carte que j'ai plus vue en side qu'en main deck. C'est c'est pas grand chose, hein, c'est quelques petites différences. Mais c'est Alors, vrai dans Death que. Shadow, c'est souvent une carte que tu joues main deck quand même. Ouais, Parce que souvent, en fait, ça va juste être negate pour un. ouais, Vu que ta Death Shadow va souvent te donner la férocité. C'est ce que ton jeu cherche. Hein. Ton jeu cherche à se mettre bas PV ouais. pour après avoir la férocité. Donc ça refait une Bloodbraid et ça va lancer un Croxa. Alors ça, le Croxa, ça risque de ralentir peut-être un peu son adversaire. Alors, il a Est-ce 5 cartes que. en paluche. Disons qu'il a beaucoup Bah, plus de cartes en main que de land. Le problème, c'est Ouais. qu'il va pouvoir le rejouer au prochain tour. Quoi. Mm, Et après, il y aura la 6-6 à gérer. c'est ça. Là, du coup, en face, il a défaussé du coup, le contre qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'était Born Denial.
Et ça va être une Dresden. Donne juste pour piocher, quoi. Pour piocher, pour éviter à sa créature d'attaquer. Parce que du coup, il lui enlève la sévérité. Ah oui, d'accord. C'est un peu la force de cette carte. Ça lui permet de piocher, et puis du coup, vu que la créature adverse perd toutes ses habilités, il a plus la sévérité. Donc ça lui permet de gagner un peu de temps, on va dire. Donc là, ça fait une Inquisition de Kozilek. J'ai l'impression qu'il a plus de cartes en main côté Yann. Je dis, c'est une très bonne draw avant. Du coup, il y a une saisie dépensée, il y a 2 noyades dans le loch. Et l'autre, c'est le truc de Sauron. C'est le mini Féofiction. Je Le sais pas le nom de la carte. En fait, ça fait Féofiction un peu moins bien. Donc, je sais que c'est une carte où tu vas révéler les cartes de ta bibliothèque, ton adversaire va faire 2 tas et tu vas choisir un tas et le mettre dans ta main. Et en plus, ça va te faire tenter par l'anneau. Putain, c'est un truc de Sauron, mais je saurais plus quoi dire. Je saurais plus dire. Alors, il croit que ça, bien sûr, hein, qui revient sur le champ de bataille. Ouais, ça le force un peu à utiliser son noyer dans le loch, je pense. Ouais. Voilà, vu comment il le tient dans la main et après le lancer. Ouais. Allez, 3 points gratuits. Il n'y a plus que 4 PV chez Ambroise, mais les Death Shadows sont 9. Donc, il a chopé un counterspell. Alors ouais, on commence par attaquer. Ok, 1 PV. Le plus dur à enlever. Pour 2 Doty. Qui va être counterspell, je pense. Ouais, là, c'est compliqué côté Ambroise. Hein. Ouais. C'est counterspell. Ouais. Il s'oblige à devoir piocher un anti-bet pour la Blood Red Elf maintenant. Ouais. J'ai pas vu ce qu'il a pioché. Et de toute façon, s'il y a un anti-bet, on peut rejouer Croxa. Ça me paraît mal engagé quand même. Hein. Ouais. Dismember. Il y a bien un anti-bet. Et on va pouvoir jouer Croxa. Deuxième main phase. Il rejoue Croxa. Hein. Il n'y a pas de. Pas d'ortillé. Donc, c'est la saisie dépensée qui a été défaussée. Ouais. Ah, la manaless. Hein. Ah, Death Shadow, c'est un jeu qui fonctionne avec assez peu de mana. La rançon de Sauron, quelque chose comme ça. Donc là, ça reveal, il y a du coup une Death Shadow, il y a un Counterspell, un Land. Et la 4ème carte, je crois, c'est un Bowmaster. Ah, j'ai pas vu la 4ème carte. Normal, il prend pas la pile. Il concède à Centurion. Ouais. Ah, de toute façon, c'est compliqué. Il y a quand même une 6-6 sur le champ de bataille, du coup, je crois que ça. Il reste qu'un seul PV. Là, il compte sur cette carte un peu pour essayer de choper la suite, quoi. Mais bon, compliqué. Oui, alors, malheureusement, je suis pas forcément. Je vais peut-être pas me faire que des copains en disant ça, mais j'aime pas spécialement cette version de bleu-noir. Ouais. Parce que Death Shadow, c'est un jeu qui va être agressif malgré tout, qui va pouvoir finir les parties assez rapidement. Et le problème, c'est qu'en bleu-noir, pour moi, t'as pas accès à des T1, T2 très agressifs. Ouais. Et tu vois, si je le compare avec le jeu Kekistan Legacy, Bleu Noir Shadow, Ouais. en fait, t'as par exemple Delver of Secret, t'as des cartes là comme ça qui sont un peu plus agressives. Ouais. Et là, en fait, tu vois, contre un jeu mid-range classique qui a fait une sortie tout à fait normale,
et ben il était obligé de avoir une réponse à tous les tours et sans pouvoir mettre de la pression en parallèle. Et Bah, pour c'est moi, du coup, compliqué. bah, il va être perdant à ce jeu-là. Parce Ouais. que bah, des Blood Bradel vont faire du 2 pour 1. Voilà, tu vois, il a jamais eu l'occasion de pouvoir jouer sa second ransom tranquillement, en fait. Ouais. Alors, Bah, effectivement, après, il a été c'est bloqué sur compliqué. le mana. C'est Ouais. sûr, il a été bloqué sur le mana, on peut se dire ça. Mais en même temps, Il a pas l'air d'avoir une grosse curve, donc. voilà, c'est un jeu qui fonctionne avec peu de mana. C'est un jeu qui va Ouais. fonctionner avec peu de mana, piocher peu de land. Voilà. Donc là, l'Inquisition de Kozilek a révélé du coup une subtilité. Il a encore il a encore une Death Shadow, je crois. Oui. Oui. Une Death Shadow en main, une Il subtilité, une il a un Watery land. Grave. On voit plusieurs versions de Watery Grave pour casser la tête au caster, en fait. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça comme. Proxa directement. C'est un land qui est caché. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dépose un land. On prend 3. Qui rentre dans son plan. Hmm. Ouh. Et Surgical Extraction. Ça risque d'être compliqué à gérer. Si elle passe. Ah oui, il peut juste vider son cimetière en réponse. Hmm. Du coup, il n'y aura plus de cible et il gardera sa Death Shadow en main. J'ai pas compris l'interaction là. Alors, il y avait une Surgical Extraction sur la Death Shadow qui était dans le cimetière d'Ambroise. Et il a décidé de s'exiler son cimetière avec sa Ah, bombe noire. d'accord, oui, c'est ciblé dans le cimetière. Oui, ok. Voilà, et du Ça y est, j'ai coup, il compris. n'y avait plus de cible à la Surgical Extraction, donc elle a été contrée. Ok, ouais, ok, j'ai compris maintenant. Oui, parce que du coup, la surgicale, faut que tu cibles quelque chose qui est déjà dans le cimetière, présent dans le cimetière, Voilà. pour pouvoir shooter ce qui reste. Ah oui, sinon Ok. c'est déjà une extraction qui coûte 0. Si en plus tu peux nommer la carte que tu Oui, veux, oui, ça oui, serait oui. vraiment une très très bonne carte de Magic. Une Death Shadow qui arrive. Alors, je sais pas ce qu'il a, les deux autres cartes en main. Il y a sa Et une subtilité, mais pour l'instant, il subtilité, peut pas la ouais. jouer. Je sais pas, on connaît pas, on les a pas vus, je crois. Côté Yann, qu'est-ce qu'il a? Alors, le Mishra's Recherche Desk, il peut le sacrifier. Ouais, Alors c'est surprenant de jouer Recherche Desk si on joue pas Euro Saga. Alors, spoiler alerte, j'ai revu sa decklist, ils y sont plus. Ouais, hein. Ils sont plus dedans. C'est des listes à la Fatal Yannick, Push quoi. sur des Shadows, hein, logique, de toute façon, Ouais, on peut pas très se permettre de bien. la laisser parce que ça peut faire beaucoup trop de dégâts, quoi, si ça reste trop longtemps. Et là, je pense que Yann est devant pour moi. Je pense que Yann est devant et qu'il a un meilleur top deck et que. Ouais. Je cru voir une foudre déjà en main. Donc là, il reste un peu sur un. Ok, on n'a pas fait cette subtilité fin de tour. Ouais. Je me demande un peu pourquoi. Ouais, peut-être. Je pense Non, pas parce qu'au que jeu la bread, ça sert à rien. ouais. Parce que je sais pas si au jeu de j'attends, c'est Ambroise qui est gagnant. Je pense pas. Je sais pas. Mais je veux pas trop dire parce que moi, je suis déjà spoilé. Ok. Ok, donc il va piocher 3 cartes avec le Lorien Revealed. Alors ça, c'est pas j'attends pour le coup, c'est bien. J'ai 3 cartes là. C'est pas dégueulasse, quoi. Vraiment, C'est pas mal du cette tout. carte est très forte parce qu'en early game, si t'as besoin, tu fais un Iceland Cycling, tu peux aller chercher des îles, donc les bicolores. Du coup, il a sacrifié son artefact. Donc là, il est Professeur exilé, du Desk. coup, c'est Inquisition et Croxa. Alors, Croxa va rester exilé. On décide d'aller voir ce qui se passe en. Alors, en face, il a un Counterspell, un Orcish, Fetch, Murtad et toujours la Subtlety qui reste.
Ouais, C'est counterspell. plutôt une bonne idée de dégager ce counterspell, quoi. Ouais. Donc ça fait, Donc tu peux on a une turnoise. Murktide d'être cassée ici. Ah, il a de quoi faire hein, dans le cimetière. Je vois Mm. au moins 5 cartes. Ouais, 5 voire 6. il peut essayer Ouais. de Donc il faire paye donc 2. cette Murktide, d'enlever toutes les cartes et garder up sa subtilité. Donc 5, il exilé que 2 Ouais, les spirituels. 5-5. Donc c'est une 5-5 vol. C'est quand même pas dégueulasse. Message DS. Alors ouais, c'est là il laisse la lancer en fait avec la nurse. Je l'ai pas rajouté parce qu'en fait là il le fait sur la fin du tour de son adversaire. Il peut pas. Voilà, donc c'est un artefact, ce n'est pas un éphémère. Il peut pas le lancer. Il a pas le flash donc il peut pas le lancer en éphémère. Donc du coup il change complètement. Par contre, Yann a eu la bonne idée de ne plus jamais piocher de land après son troisième. Du coup, bah, Et puis il chope effectivement. vraiment il récupère que ses inquisitions, des trucs comme ça quoi. Après c'est pas trop mal non plus, ça permet vraiment de garder la visibilité sur la main de l'adversaire, mais et potentiellement du coup de lui défausser une partie de sa main. Mais bon, est-ce que c'est vraiment le plus utile actuellement? Donc il sort le truc de son. Et j'ai toujours pas retenu le nom. Se rendre Ransom. Il y a un beau master qui arrive sur le board. Il n'y a rien de plus. Ah, là pour l'instant c'est quand même Ambroise qui mène. Hein. Ah oui, clairement, clairement. Clairement, hein, parce qu'à gauche, j'ai vu un Doty, la première carte. J'ai pas vu ce qu'il avait pris. Il y a toujours une bolt. Il y a une Bolt, ouais. Ah, Il y a notre Island. Est-ce que c'est pas trop tard déjà? c'est un petit peu tard. Parce qu'en face, là, il a... non, il peut avoir le létal au vol au prochain tour. S'il pose sa subtility en tour de Yann. Là, je pense qu'en fait, Yann, là, il est vraiment dans la sauce parce que il sait qu'il y a une subtility en face. Il peut très facilement la poser et en plus, je crois, ben, j'ai vu, je crois, l'elfe, une elfe en plus. Donc, il a juste à faire. C'est pas un lightning élémental? Ah bon? Ouais, si, la troisième carte, c'est un élémental. Ok. Ah, c'est du grand Yann, quoi. Alors, s'il pose ce Qu'est-ce qu'il Doty, ça va fait? rien faire, parce que Doty en shadow, pas Ouais, bloqué. ouais. Euh, ouais. Mon petit doigt me dit qu'on se dirige vers un 1-1. Ouais. Hmm, ouais, parce que en fait, là, c'est compliqué parce qu'il y a ce subtility en face qui bloque, qui lock un peu là les choix de Yann, quoi. Et puis du Bah coup, alors, cette Manades qui, un choix qui est possible à faire, c'est de faire malgré tout cette botte bras d'elfe, hmm, espérer piocher un anti-bet pour la Murktide sur ouais, la cascade. Évidemment, je pense que on va jouer la subtilité et on aura virtuellement un sur la PV, gestion. donc c'est pas beaucoup. Ouais. Donc, Je pense que ouais, bah, c'est le il tente la seul Blue play Brother qu'il a. Woman. Voilà, donc ça c'est no cut. Sur une saisie de pensée, donc bah c'est plié. Donc subtility du coup sur ouais sur Blue Red.
Ah ouais, parce qu'elle est toujours, elle est lancée, mais elle est toujours pas arrivée sur champ de bataille. Ouais, elle est dans la pile encore quand la C'est cascade sonne. c'est un peu l'inconvénient de la cascade, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets de la cascade. C'est que du coup, tu lances ton sort, tu résous d'abord ton trigger cascade, et puis Mhm. bien sûr après tu résous le sort que tu veux cascade, et après ton permanent arrive sur le champ de bataille. Donc il y a des fois ça peut poser problème, mais comme là à ce moment-là, bon, ça aurait pas changé grand-chose, parce que de toute façon il n'avait pas la portée. Donc quoi qu'il arrive, en face il aurait pu taper sans aucun souci. Mais Alors pour moi, c'est plutôt une force que ça se fasse dans ce sens-là. Parce que, tu vois, si le cascade c'était un effet d'arrivée en jeu, bah avec la ça serait plus subtilité, compliqué. il y aurait pas eu de cascade du tout en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Oui, après oui, vu comme ça, oui. Et voilà. Et c'est mieux pour contre les contre-sorts. Ouais, c'est pas faux. C'est cascade, c'est de la saloperie en réalité. Ouais, c'est pour ça que Crash ça fonctionne si bien, quoi. Ouais. C'est moi franchement la première fois sur mes tout premiers matchs de moderne, quand je suis tombé sur Crash, franchement je m'y attendais pas, quoi. Je me doutais pas un seul instant que son coup en cascade était égal à zéro et que tu pouvais le lancer comme ça gratuitement, quoi. Voilà, C'était ouais. vraiment pour moi c'était une aberration, quoi. Bon, maintenant j'aime bien le jouer. Enfin, je suis plus sur Livingen que Crash, mais Cascade, ça fait partie des capacités où longtemps on s'est dit que Wizard avait déconné, quoi. ouais. Euh, il y en a quelques-unes comme ça qui me viennent en tête. Storm, Dredge et Cascade, Hmm. on s'est dit, bon, Après, là, les gars, vous étiez pas bien réveillés ce jour-là. après j'aime bien quand même la cascade parce que bon après bon c'est en multi, c'est pas c'est encore dans le multi c'est complètement différent. Je joue Idris, le commandant qui donne la cascade à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur. J'ai fait des combos avec ça, mais absurde, mais vraiment Ouais. absurde. Alors, j'imagine que ça doit être une débilité sans nom, mais il y a très peu de chances d'arriver à faire ça dans des formats construits en Ah réalité. oui, non, après, dans des formats comme le DC, le moderne, etc., c'est impossible. Après, en DC, c'est Maelstrom Wanderer, qui est jouable, et qui est Ah oui, joué mais il pas. a pas besoin de connecter. Oui, voilà. Le... Il a pas besoin de connecter. Et Mais encore, il me semble Idris, que ce jeu peut faire des trucs débiles, mais il y a une variance telle que finalement il est ouais. pas tant joué que ça. Si je Bah, en fait, pas me faire sa seule pitcher. complexité, c'est que si t'arrives à le cast, je crois que c'est double cascade. C'est le double Oui, cascade cascade, cascade. qui est relou, quoi. Mais bon, si t'as de la chance, bah, tu fais le titan vert, enfin, tu peux faire des belles cochonneries. Mais si Je fais des tours supplémentaires. t'as pas de bol, tu vas chercher un piaf, tu vas chercher Deux cailloux, un- quoi, ouais. enfin deux cailloux, enfin de la merde, quoi. C'est au petit bonheur la chance. C'est peut-être pour ça que que c'est pas forcément très présent dans la méta. Et puis de toute façon, là, avec la méta Hyper Control, de toute façon, DC, ça devient très compliqué de jouer certains decks. Enfin bon, on est en moderne. Oui, oui, c'est un autre débat. C'est ça. Donc là, il a activé la capa du coup de son atelier. Donc là, il a révélé une saisie de pensée, un marais. Donc il garde la saisie, qu'il pourra lancer euh, jusqu'à la fin de son prochain tour. Maintenant, il l'a fait. Alors il prend la vision sur. Ah Alors oui, il y a une. ça j'ai plus le nom. Alors ça, c'est Gurmagangler. C'est Ah une oui, bête c'est une d'elfe, une 5 d'elfe pour 6 6. 6 delve. Ouais. Ouais.
Il y a les Murtal mers Gongorien, envahissantes. il a une main. Ouais. Par contre, l'enchantement aura. Ah, c'est pas l'enchantement qui fait que le terrain devient une île? Ouais, c'est mers envahissantes. Ouais. Alors, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire ce Gurmag Angler au prochain tour. Ouais. Avec cette discard. Ok, les Ragavan de Yann qui sont pas très efficaces. Ouais. Land sur land, c'est compliqué. Après, ça lui permet de choper un trésor, au moins. Alors, on caste pas ce Doti. Je me demande ce qu'on a en main. Si, Probablement non, il est pas d'anti-bet, cassé. du coup, j'imagine. Comment? Non, rien, il a pas été cassé. Ouais. Vu qu'en fait, il monte la main à son adversaire, enfin, Oui, ce oui. qui. Ouais, Les là c'est cartes sa main. qu'il, Enfin, c'est la qu'il- partie de sa main qui est révélée qui est au milieu. Là, à mon avis, on va devoir faire 2 mana Gurmag Angler ou 1 mana Gurmag Angler. On va voir, ouais, 2 mana Gurmag Angler en enlevant. Pour 2, il 4 reste cartes. 5. C'est 7, ouais, c'est ça. Et on n'a rien à faire fin de tour, alors je comprends pas pourquoi on n'a pas casté ce Doti du coup. Peut-être pour garder ce trésor, justement. Ok, alors il faut que ce soit un truc vraiment badass. Pour faire un skill mental. C'est. Ouais. Voilà, je pense que t'as la raison. Quel enfer. Franchement, qu'est-ce que ça fout dans ce deck, quoi. Non, mais alors pour le coup, là C'est c'est fun. vraiment très bien. Ouais, Dans non, ce mais c'est spot, très fort. c'est Là, hyper bien. dans la situation, c'est très fort parce que du coup, ça vide la main de son adversaire. Et surtout, on va remettre 6 au prochain tour. C'est ça. C'est combien pour le. C'est combien pour le Unearth? Ou Unearth, sur Death Shadow et 10-10 hein. Unearth, c'est 1, je crois. Non, attends. Il a pas le Nurse, le Skelemental? Si? Ah ouais? Puis de toute Oh, il façon, a Bolt. Oh là là. il finit Ok, avec une ok. bolt. Alors ça bon, franchement, j'avais kiffé. Premier match, finish sur une bolt, c'est parfait. Ouais. Effectivement, le Skelemental n'a pas Unearth. Désolé, hein, c'est une carte qui est pas très jouée en moderne, je t'avoue que je connais pas hyper bien. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est une carte qui est pas forcément très tant utilisée que ça. Là, on l'a vu dans le deck de. Ouais, c'était sur quelle ronde je crois que c'était avec toi qu'on avait commenté une Non, vidéo ça me parle juste. pas. C'était pas avec toi qu'on avait vu. Il me semble qu'on a vu un autre deck justement qui jouait Skelemental. Bah si, sur la ronde 2, justement, le 4C. Alors c'était pas le 4C contrôle, c'est son adversaire qui avait fait C'était Skelemental Scam. Néoforme. Wow, je vais pas caster ça. Je m'en serais souvenu, je pense. Si, ah putain. Attends, il faut que je retrouve la vidéo. Il me semble que c'était. C'était ronde 2. Alors, c'est pas la ronde 2. Merde. J'ai fermé la vidéo. Faut que je retrouve les informations. Euh, Ah non. Alors c'est pas avec toi que je l'ai vu. C'est sur la ronde 3 et c'est du coup avec les autres collègues. Que j'ai vu ça. Et en fait, le mec, il nous fait un Seagate Stormcaller. Ouais, Seagate Stormcaller. Qui va sacrifier avec Néoforme. Donc du coup, Néoforme est copié. Il va chercher du coup 2 Skélémentales. Il Ouais. arrive du coup en 7-2. Donc après, ça a été géré, enfin, il y a eu les actions, tout ça, mais insane. Vraiment, le deck était très intéressant. De toute façon, bah, tu verras la vidéo. Hein. Ouais.
comme tout le monde. Mais vraiment très intéressant. Mais là, du coup, ouais, non, pour un deck quand même exotique, on va dire, de Yann, il s'en sort pas si mal que ça, mine de rien. Alors, Après, après, bon, c'est fait maison, mais ouais, il joue que les bonnes cartes. oui, ah bah oui. Je peux pas vraiment te tromper en jouant Saisie des pensées, Ragavan, Hmm, Dirty White Walker, voilà. Peut-être un peu plus en jouant Skelemental, machin. ouais, Mais il y a une base solide, hein, c'est qui est la même base que Scam finalement. ouais. Euh, et voilà, et donc bon, ces draws ont Hmm, plutôt été bien contre celle d'Ambroise. Là, la 3, Ambroise avait une main avec beaucoup de menaces, très peu de réponses. Et du coup, il n'a pas ouais. su faire face à ce qui se passait dans la main de Yann. Ouais, et puis en plus, là pour le coup, Yann, il a enchaîné. Il a enchaîné quasiment tous ces trucs pour saquer la main, quoi. Le Croxa, il a fait au moins comment dire, deux saisies de pensée. La, la surgicale, Mhm. ouais, Extraction, ouais. l'extraction chirurgicale, bon, qui a été bloquée. Il a rejoué Croxa une deuxième fois. Non, j'ai un gros doute. Bon, enfin, voilà, là sur la 3, ouais, il a chopé en fait tous ces trucs pour défausser la main de l'adversaire, quoi. Ouais, Le... Donc au bout d'un moment, ouais, non, c'est que ça fait mal, quoi. tout Le... à fait. Je trouve que pour le coup, pour un bleu noir, il manque un peu de draw côté Ambroise. C'est euh, c'est Ouais, un, c'est un peu l'impression qu'il donne. après, c'est un jeu, c'est pas un jeu contrôle en réalité, c'est un jeu vraiment tempo Hmm, où il va vouloir échanger une carte pour une contre son adversaire. ouais, Et après, voilà, faire une 10-10 qui va aller au bout. ouais. Donc, c'est pas forcément l'objectif premier de piocher. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est vrai qu'à un moment donné, il était un petit peu court. Bah, il s'est un peu essoufflé, quoi. Ouais, c'est ça. Sur la 2, il a réussi à prendre un peu à prendre l'ascendant, mais plus parce que côté Yann, je pense qu'il a pas eu trop de bol aussi sur ses draws, et puis bon, cette main de DS à 3 qui lui fait mal, quoi, hein, Ouais, ouais, clairement. pendant plusieurs tours. Comme tu l'as si bien souligné, il a eu la bonne idée de ne pas piocher d'autres landes après le troisième. Ouais, ça, il l'a bien fait. Ouais. Ouais, ouais, on va se faire insulter, je pense, une fois que la vidéo sera publiée, mais Ah on va bah. bien rigoler. Mais ouais, non, le match était quand même très intéressant. Surtout qu'en plus, il me semble qu'il avait pas fait un si mauvais score. Alors, il a pas fait top 8, je parle de Yann, mais il me semble qu'il avait pas fait un si mauvais score, hein, il avait quand même gagné quelques matchs, hein. Ouais, top 16, je pense. Ouais, il me Je pense qu'il semble, fait ouais. top 16. Ben, je crois qu'il était même 16e, je Ouais, c'est crois. possible. Il me semble qu'il était proche de la fin du top. Là, ça s'est joué à pas grand-chose. Il me semble que ça s'est joué au ratio ou enfin vraiment pas grand-chose. Mais non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Pour un mec qui disait oh, je suis venu à l'arrache, j'ai monté le deck à volo et puis voilà, franchement non, il a fait un très bon match et puis même son deck a fonctionné très bien quoi. Il me semble que ceux qu'il a perdu, il y en a un ou deux, c'était le match-up qui était compliqué pour lui. Il me semble, de ce qu'il m'avait dit. Ouais, ouais. Mais ouais, non, c'est intéressant. Et puis Ambroise, bon, ben, je pense que on va le revoir plus tard. Petit spoiler alerte, j'en dis pas plus, mais je pense qu'on le reverra. Bon, eh ben, match De toute très façon, intéressant. voilà, moi, Ambroise me l'a dit, il ne perd que quand il est en streaming. Hein. Donc, je Ah, il y croyais que en a c'est ce qui s'est beaucoup. passé sur la journée. Hein. Il y allait 2 fois. Ah ouais. Ah ouais, ah bah, Enfin bref, il y en a des fois comme ça, hein, la ça malédiction. marche pas. Là, moi, il y en a un, par exemple, Julien, pour lui, ça gagne. Et ça gagne fort. Ce qui est passé 3 fois quand Oui, même, hein. oui.
Lui, il est passé 3 fois, moi, Oui, à la oui, bah, caméra, hein, donc ça dépend des personnes. ça dépend. Bon, en tout cas, c'était un match très intéressant. Bon, voilà, bon. Cette ronde 1 est finie. Merci bien entendu, Julien, pour tes commentaires très professionnels et très complets. J'espère que cette vidéo vous a plu à tous. N'oubliez pas, vous avez tous les liens dans la description. Vous aurez peut-être aussi les decklists. Je pense que j'en ai au moins une des deux de disponible que je vais vous mettre à disposition. Et puis, bien entendu, ben, on se retrouve pour le prochain match. Alors là, en l'occurrence, vu que ça, c'est un petit peu on va dire, c'est le hors-série, c'est l'épisode bonus. Je sais pas trop quand est-ce que ça va apparaître, mais c'est là. Si vous la regardez, c'est qu'elle est là. Bon, sur ce, on se retrouve pour le prochain match. Ciao tout le monde, à la prochaine.